Donc, il est maintenant 19 heures. Je vous souhaite la bienvenue à la séance régulière du Conseil. Nous sommes le lundi 5 mai 2025. Il est actuellement 19 heures, comme je viens de vous le mentionner. Donc, vraiment bienvenue à chacun de vous. Bienvenue aussi aux gens qui se joignent via Teams. Je souligne la présence, mis à part mes éminents collègues, de notre directrice des finances, Mme Guylaine Giroux, parce que ce soir, il y aura dépôt du rapport financier. Merci aussi aux journalistes de VIA 95 de sa présence. Donc, nous allons débuter. Avant toute chose, j'aimerais ressouligner le fait que lors de la dernière séance, nous avons adopté la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie qui aura lieu le 17 mai prochain. Donc, c'est juste à titre de rappel que je vous le mentionne. Et sinon, mais on serait prêt à procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, il n'y avait pas de modification ni d'ajout. Maintenant, justement, Mme Giroux, on vous demanderait de nous présenter de façon sommaire le rapport financier et rapport du vérificateur externe que nous avons reçu aujourd'hui au Conseil municipal pour l'année financière 2024. C'est ça, surtout pour les gens en ligne, sinon personne. Le micro, il est sans fil. Oui, c'est ça. Avec la nappe. Bonjour à tous. Oui, c'est mieux. On va prendre le rapport financier consolidé. On va y aller page par page pour que vous puissiez bien suivre. Sinon, on va aller à l'écran sur les deux pour chaque côté. Pour débuter, à la page 27, nous avons débuté avec les revenus de fonctionnement. Nous avions un budget de 35 983 000 en taxes de revenus et nous avons terminé avec un revenu de 36 257. 36 257. C'est dû à une hausse des évaluations là, avec les mises à jour qu'on a en cours d'année. Par la suite, les compensations tenant lieu de taxes, un montant budgété de 258 600 et on a terminé à 270 303, ce qui est la compensation pour les écoles qui était plus élevée que prévu. Pour ce qui est des transferts, on avait un budget de 1 649 000 et nous avons terminé avec 1 673 031. C'était vraiment la portion de la début des réceptions des subventions pour la fête 2019-23 qui était inconnue lors de la séparation du budget à l'automne passé. Service rendu, nous avions un budget de 982 590. Nous avons terminé avec un montant total de 237 000. Ce qui se rapporte à l'écart, se rapporte à 167 000 supplémentaires de revenus pour travaux d'accueil et voirie et raccordement et 83 000 pour les rejets des eaux usées. Imposition des droits qui comporte les droits d'habitation. Un montant de 1 589 000 et nous avons terminé à 1 580 000. Ce qui fait quand même une petite différence. Là, on parle de 9 000 de d'écart. Amende et pénalités, nous avions budgété pour 100 000 nous avons reçu un montant de 139 000 C'est les constats d'infraction qui sont plus élevés que ce que nous avions budgété. Revenu de placement portefeuille, c'est à zéro. Autre revenu d'intérêt, on parle de budget de 480 000. Nous avons reçu une somme de 744 000 pour l'année 2024. C'est dû aux hausses des taux d'intérêt variables et 32 000 pour les arrêtages de taxes. Les autres revenus, un montant de 102 500 et nous avons reçu un montant de 619 196 qui se rapporte à l'écart, se rapporte à un montant de 128 000 pour la production de terrain destinée à la revente
et 393 000 de remboursement de cotisation employable de régime de retraite introduit dans la déclaration. C'est une clause banquier qu'on a fait une fois par 3 ans. Les actuaires qui suivent le dossier de régime de retraite et circulé de la part de l'employeur, ceux-ci sont remboursés à la municipalité. Pour ce qui est des investissements, nous avions un revenu de taxe de 32 535, des transferts pour 7 227 000, des contributions promoteurs pour 68 000, ce qui nous donne un revenu d'investissement de 7 328 388. Si nous passons aux charges pour l'administration générale, 6 944 000 budgétés, 6 504 000 de revenus. La différence est de 440 000. Si nous avons eu un ajustement du régime de retraite qui est passé d'un passif à un actif, et c'était une somme qui était inconnue lors de la préparation budgétaire. Pour ce qui est de la sécurité publique, un budget de 5 091 un revenu de 4 723 C'est des revenus, c'est des charges. Des charges, excusez-moi. Des charges pour une différence de 368 000. C'est qu'il y a eu moins d'interventions que prévu pour 32 000 les coûts d'essence huile, moins 35 000 et moins 138 000 de salaires dus à des départs ou des manques de personnel, ainsi que 18 000 pour de la formation. Transport. Le transport, nous sommes à un budget de 6 509 000 à 6 887 000 de dépenses. C'est une somme de 370 000 ce qui est dû à l'achat de pierres supplémentaires, achat d'asphalte pour 18 000, d'avion pour 43 000, machinerie outillage 43 000, déneigement 33 000 location de véhicule 68 000, essence et huile pour 111 000 et entretien et réparation de véhicules pour 28 000 Hygiène du milieu, un montant de 6 683 000 budgétés, une dépense de 7 294 qui nous donne un écart de 610 000. Nous avons eu le contrat pour la vidange des boues, des bancs noirs l'an passé pour un montant de 500 000 Santé bien-être, nous avions un budget de 114 000. Il y a eu une dépense de 54 697. C'est la participation pour l'Office municipal d'habitation. La participation a été moins que prévu que ce qui avait été budgété. Aménagement urbanisme, un montant de 3 253 100 et une dépense de 3 41 ce qui nous fait un écart de 212 000, ce qui est la programmation SHQ pour la Picotite n'a pas été dépensée cette année-là pour les citoyens, un montant de 225 000 Loisirs et culture, 4 796 000 en budget, 4 417 000 en dépenses, ce qui nous fait un écart de 358 790. Subventions pour les projets spéciaux culture, moins 43 000 et manque de personnel ou départ, moins 300 000. Pour ce qui est des frais de financement, nous avions un budget de 2 130 000. Nous avons eu une dépense de 2 157 000, ce qui fait une augmentation des dépenses de 26 900. C'est les frais d'escompte sur financement de nouveaux règlements d'emploi qui vont avec vraiment le nouveau financement des nouvelles sommes. Amortissement des immobilisations, nous avons passé de 5 629 à 5 890 d'amortissement. C'est l'amortissement des acquisitions d'immobilier plus élevé que prévu, mais ceci s'annule dans la conciliation avec l'industrie. Pour un total des charges au budget de 41 132 845 et le réel à 40 963
193 pour un écart en moindre de 169 652. Ce qui fait un total des charges de 4 moindre que ce qui avait été prévu. Si nous continuons avec l'excédent, avec les conciliations à des fins fiscales, vous voyez le revenu. Tout à l'heure, on avait un revenu à la première page pour les investissements de 7 328 398. Ce revenu-là est retiré de l'excédent déficit lié aux activités de 8 886, qui nous donne le déficit de fonctionnement avant conciliation de 1 557 000. Par la suite, avec les conciliations bancaires, nous avons vu tout à l'heure les amortissements. Les mêmes montants se retrouvent à cette page-là. 5 629 en budget, 5 890 en dépenses. Produits de cession, nous avions budgété 45 000, nous avons eu une dépense de 13 997. Gains et pertes sur cession, nous avions budgété 3 000, nous avons eu un montant moindre de 13 997. Ce qui nous donne là, pour les immobilisations corporelles un montant de 5 890 000. Propriété destinée à la revente, 40 215. Prêts et placements, 195 021 pour les remboursements aux produits de cession et provision pour moins-value, réduction de valeur de 34 500 pour des prêts de placement pour 229 800. Financement à long terme des activités de fonctionnement, 91 545. Remboursement de la dette à long terme, 4 553 540. Pour un financement de moins 4 461 995. Des affectations, activités d'investissement, budget de 1 116 000. Dépenses de 1 378 580. Nos excédents accumulés. Excédents de fonctionnement non accumulés, 283 483. Excédents de fonctionnement affectés, 704 000. Réserve financière et fonds réservés. Nous avons 725 000. Nous avons eu une dépense de 163 000. Dans celle-ci se retrouve aussi le bilance du bouts, le montant de 500 000 qui est dédié à cette réserve-là. Et dépenses constatées à taxer ou à pourvoir pour un montant de 2 700, ce qui nous donne au final un excédent de 2 704 522. De ce 2 704 522, je vous ai dit qu'on a eu des revenus imprévus de près de 1 million. Si ces imprévus-là ne seraient pas rentrés en 2024, nous aurions eu un montant de 1 704 522 de surplus de fin. À la page 29, vous allez trouver vraiment des informations supplémentaires sur les revenus d'investissement. À la page 29. Alors, nous avons vu le montant de 7 328 concernant l'immobilisation. On le retrouve à cette portion-là. C'est un montant qui est dû, une somme de la TEC pour 2,6 millions, le FIMO pour 4 millions, la IFRL pour 800 000. De celui-ci, nous allons déduire les montants pour l'administration générale, un montant de 487 000, sécurité publique, un montant de 1 427 000 qui se rattache au camion HL qui a été acheté en 2024. Le transport, 7 988 943. Et pour l'hygiène du milieu, 5 535 384. Le détail de ces deux montants-là se rapporte au pavage pour 3,2 millions, le réseau aqueduc et l'eau pour 400 000, les véhicules pour 600 000. Sainte-Gertrude, c'est les travaux des services municipaux Sainte-Gertrude, 1,3 million. Le prolongement du réseau du boulevard Bécancour, 1,5 million. Et les services municipaux d'hiver pour 2,3 millions. Santé et bien-être, 11 301. Aménagement, urbanisme et développement, 569 000.
Loisirs et culture, 3 175 de celui-ci, c'est la réfection de l'aréna pour 1,5 million. Ce qui nous fait des immobilisations corporelles pour 19 195 782 pour l'année 2024. De celui-ci, nous divisons le montant d'acquisition de 3 090, une déduction aussi en retrait de 46 390 pour le fonds de garantie d'assurance. Nous avons le fonds de garantie d'assurance avec l'INQ. Alors, il faut le déduire de ce montant-là. Le financement qui est additionné de 7 548 198. Les affectations d'activité de fonctionnement pour 1 378 000. Excédent de fonctionnement non accumulé, 3 798 000. Excédent de fonctionnement affecté, 175 000. Réserve financière et fonds réservés pour 161 000. Qui nous fait des affectations de notre excédent de fonctionnement affecté, non affecté et nos réserves, un montant de 5 513 106 qui a été affecté au budget d'investissement. Qui nous donne un excédent déficit d'investissement de l'exercice à des fins fiscales de 1 144 440. Dépendamment où nous sommes rendus dans les projets d'immobilisation, l'excédent déficit d'investissement peut être positif ou négatif. Ça dépend tout le temps du financement où on est rendu dans les projets où on est rendu. Cette année, il est positif pour le plus de revenus que de dépenses de fonctionnement, d'investissement, excusez-moi. À la page 30. C'est vraiment la situation financière par organisme avec les actifs financiers. La trésorerie équivalente de trésorerie, administration municipale. On va seulement s'arrêter sur l'administration municipale. On n'ira pas dans le temps simulé parce que c'est des organismes qu'on doit rentrer dans nos nombres comptables, mais on va se tenir à l'administration municipale. Trésorerie équivalence de trésorerie, 7 280 000. Débiteurs, 18 395 000. Dans les débiteurs, nous avons des taxes municipales à payer pour 2,7 millions. Le gouvernement du Québec paye des sommes dues pour 10,8 millions. Le gouvernement du Canada, sommes dues pour 4,5 millions. Compte à recevoir, 547 000. Et droits de mutation à recevoir, 508 000. Par la suite, nous avons un placement de portefeuille pour un montant de 70 255. Actifs au titre des avantages sociaux, 475 000. Et autres actifs, c'est les ajustements pour le régime de retraite 2024 de 365 000. Les passifs, emprunt temporaire à montant de 4 100 000. Crédit et charges à payer, 7 220 000. Dans les crédits, nous avons des fournisseurs pour 4 2 millions, salaires et avantages sociaux 774 000, dépôts et revenus garantis 1,9 million et des frais courus pour 675 000. Les revenus reportés pour 1 102 000 et les revenus reportés se rapportent à les taxes à recevoir, les subventions prérogatives et des fonds de parc et autres. Dette à long terme, 64 887 000 pour un total du passif de 77 310. Ce qui nous fait un actif financier net avec le net actif financier et moins le passif de moins 50 741 000. Par la suite, nous avons les actifs non financiers, immobilisation corporelle, montant de 167 697, produits destinés à la revente 321 594, stock de fournitures 431 millions, autres actifs non financiers 545 000, pour un total des actifs non financiers de 168 995. Par la suite, vous avez les excédents déficits accumulés qui ont été mis au budget 2024. Un excédent de fonctionnement non affecté de 5 780 726. Excédent de fonctionnement affecté 3 702 299. Réserve financière et fonds réservés 1 347 000. Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir moins 19 000.
financement des investissements en cours, moins 2 704 000. Investissement net dans les immobilisations et autres titres, 110 147 000 pour des excédents déficits accumulés de 118 253. À la page 31, c'est vraiment à la page suivante, vous avez vraiment le détail de l'excédent accumulé. Dans l'excédent de fonctionnement non affecté pour un montant de 6 666 277, il faut ne pas oublier que ces excédents-là sont consolidés. C'est-à-dire autant c'est une portion de la ville avec les organismes consolidés au rapport financier. Dans le 6 666 000, on trouve l'administration municipale pour 5 780 000 et les organismes contrôlés et partenariats pour 885 000, qui donnent le 6 666 000. Pour l'excédent de fonctionnement affecté de 3 776 000, nous avons un projet d'investissement pour 1 659 000 et la fibre optique pour 2 42 000. Ce qui nous donne un excédent de fonctionnement affecté pour 3 702 000. Organismes contrôlés et partenaires, nous avons la Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets pour 74 000, ce qui nous donne de 3 776 000 pour l'excédent de fonctionnement affecté. À la page suivante, nous allons avoir la ventilation des réserves. Le règlement 1696 qui est la vidange des bouts, un montant de 128 140. L'écart de l'an passé versus cette année, c'est vraiment le contrat de vidange des bouts qui a été passé en 2024. Par la mesure d'urgence, nous avons une somme de 26 685, non SST 1400, ressources humaines 25 140 pour un montant de réserve financière de 181 365. Dans nos fonds réservés, nous avons un fonds de roulement côté administratif pour 976 416. Pour ce qui est de nos organismes, seuls disponibles des règlements d'emprunt fermé pour l'administration, pour la ville, 23 802. Et les fonds réservés aux dépenses liées à la tenue d'une élection, 165 615. Pour une somme de fonds réservés d'1 165 833 et 1 347, un total de 1 347 198. Par la suite, à la dernière page, vous avez vraiment le détail là, pour l'endettement total net à long terme consolidé, ce qui veut dire portion ville et portion organisme. Pour ce qui est de l'administration municipale, la dette à long terme se monte à 65 362 900. Il faut ajouter à cela les activités d'investissement financier à financer 6 897 672. Par la suite, on déduit le montant des autres sommes comprises dans l'excédent, 23 802, les débiteurs 6 781. Et on déduit aussi le montant non utilisé d'emprunt à long terme contracté, 140 722, pour un endettement total net à long terme de l'administration municipale de 65 314 923. De celui-ci, il faut ajouter la quote-part dans l'endettement total net à long terme des organismes contrôlés et partenariats de 1 726 406, ce qui nous donne un endettement net à long terme de 66 741 323. Par la suite, il faut additionner la quote-part pour la municipalité régionale du comté de 42 871, et ce qui fait un endettement total net à long terme de 66 784 200. Ce serait tout pour moi. Je sais qu'habituellement, on ne procède pas ici, mais puisque Mme Giroux est avec nous, s'il y a des questions qui concernent que le rapport financier, je permettrai qu'on pose tout de suite les questions liées au rapport financier, puis Mme Giroux pourra nous quitter. Mais là, je vous le dis, c'est seulement les questions concernant le rapport financier.
Donc, je prends pour acquis qu'il n'y a pas de questions pour Mme Giroux. Merci beaucoup pour la présentation, Mme Giroux. Merci. Donc, le rapport financier est déposé ce soir, mais lors d'une prochaine séance extraordinaire du Conseil, il y aura dépôt du rapport de la mairesse, donc qui viendra expliquer de façon plus factuelle, avec les chiffres évidemment, mais avec les projets concrets venant expliquer les écarts et tout ça sur les activités de l'année financière 24. Donc, merci. Déposé également ce soir le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme qui a eu lieu le 8 avril dernier. Maintenant, point 3, approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 avril dernier et de la séance extraordinaire du 9 avril. Est-ce que j'ai un proposeur? Pascal. Merci. Point urbanisme et environnement, je souligne la présence de M. Barry, directeur du service de l'urbanisme, qui est avec nous en ligne. Bonsoir, Ghislain. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir, tout le monde. Le son n'est pas très élevé, mais peut-être que c'est de notre côté, là. On va voir si on peut améliorer les choses. Donc, point 4, pour les demandes de dérogation mineures, je mentionne pour les dérogations mineures, s'il y a des gens qui sont dans la salle et qui sont concernés directement par une dérogation là, liée à une adresse spécifique parce que vous êtes voisin immédiat. Mais suivant la présentation du projet par M. Barry, vous aurez l'occasion de poser votre question. Donc, pour le premier point, il s'agit du futur 21-25 avenue Monseigneur Moreau. Oui, on est au bout de la rue Monseigneur Moreau. Les terrains sont identifiés en jaune sur ma carte. Est-ce qu'on m'entend mieux? Oui, c'est beaucoup mieux. La demande de dérogation mineure vise à autoriser sur un futur lot qui est composé des deux terrains ici, la construction d'un bâtiment principal multifamilial pour avoir une façade avant du bâtiment qui n'est pas parallèle à la corde de l'arc de la rue, au bout de la boule thermomètre, et une hauteur différente de plus de 20 de la hauteur moyenne des bâtiments principaux adjacents sur le même côté de rue. Le comité consultatif d'urbanisme recommande de refuser cette demande de dérogation mineure. Donc, est-ce que vous êtes en accord avec la recommandation du comité consultatif? Est-ce que j'ai un proposeur? Jasmine. Maintenant, pour le futur 1000 avenue Lemoine dans le secteur Bécancour. Ce point-là, Madame la mairesse, je vais retirer. Le futur 1000 avenue Lemoine est localisé près de la caserne dans le secteur Bécancour, là, sur le boulevard Bécancour. Ici, on a à l'intersection le dépanneur et poste d'essence Shell pour vous localiser. C'est le terrain qui est en jaune qui est visé par la demande de dérogation. Donc, la demande de dérogation mineure vise à autoriser la construction d'un bâtiment principal pour de l'hébergement commercial pour avoir des marges de recul avant minimales de 8 mètres au lieu de 10 mètres, marge de recul arrière de 8,4 au lieu de 10 mètres et un lot ayant une superficie de 510,8 mètres carrés au lieu de 600 mètres carrés et une largeur minimale de terrain de 16,76 mètres au lieu de 20 mètres. Le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation de cette demande de dérogation mineure à condition que le plan de stationnement soit révisé afin de respecter la marge latérale du côté gauche par rapport aux voisins déjà construits. Donc, après discussion, le conseil municipal, lui, a pris la décision de refuser la demande de dérogation. Est-ce que vous êtes toujours dans la même position? Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Merci. Au point 4.3 maintenant, pour le 805 au 809 des Nénuphars. On parle du bâtiment où est localisé le restaurant Le Quai des Brasseurs.
La demande de dérogation mineure vise à autoriser l'agrandissement du bâtiment principal pour permettre que l'usage complémentaire de microdistillerie ne soit pas à l'intérieur du même local que l'usage principal du restaurant. Donc, l'agrandissement est prévu ici, sur mon plan, le fleuve étant du côté gauche à l'écran. Le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation de cette demande de dérogation sans condition. Est-ce que vous êtes en accord avec cette demande? Quelqu'un pour en faire la proposition? Pascal. Merci. Ensuite, pour le 1835 chemin des Verdiers, à Gentilly. Oui, sur le chemin des Verdiers, le 4e rang, côté est de l'avenue des Hirondelles, où sont localisées les sources et le bâtiment qui dessert en eau potable le secteur de Gentilly en partie. C'est la terre qui est en jaune ici. C'est tellement long, je vais mettre le plan à l'écran. La demande de dérogation mineure vise à autoriser la construction d'un bâtiment accessoire attaché au bâtiment principal pour avoir une superficie au sol de 130 mètres carrés au lieu de 112 mètres carrés. On voit ici sur le plan, c'est la partie en jaune. Et si je vous montre le plan d'architecture, c'est la partie à gauche de l'écran qui est le garage attenant, puisque les portes donnant accès au garage sont sur le côté latéral gauche. Le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation de cette demande de dérogation sans condition. Est-ce que vous êtes en accord avec la recommandation? Merci. Donc, maintenant, pour les demandes de permis en lien avec le règlement numéro 491 concernant les PIIA. Donc, toujours pour le 805 au 809 avenue Déné-Miffard. Oui, on revient au quai des Brasseurs. Maintenant, c'est pour autoriser le permis, l'émission du permis de construction. Cette demande vise à autoriser l'agrandissement du bâtiment principal selon les plans joints à la demande. Pour la partie qu'on voit ici, tantôt je vous le montrais en plan, maintenant je vous le montre en élévation. Le comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser l'émission de ce permis à 3 conditions. Que le revêtement extérieur soit identique à celui présent sur la partie existante. Que le bail pour la location des stationnements sur un lot appartenant aux ports nationaux dont la ville a droit d'usage soit signé afin que le nombre de cases de stationnement demeure conforme et d'ajouter un écran sur le côté qui donne vers la rue afin de dissimuler les conteneurs à déchets présents sur le terrain. Est-ce que vous êtes en accord avec les conditions? Je vous rappelle que le PIA, c'est un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, c'est vraiment pour s'assurer que ça soit en harmonisation avec ce qui est déjà bâti, autant le bâtiment concerné que les bâtiments environnants. Quelqu'un peut en faire la proposition? Merci. Maintenant, pour le 23-25 avenue Nicolas-Perret. C'est deux terrains qui sont présentement vacants là, au sud de Des-Îlets sur Nicolas-Perrot. Cette demande vise la construction d'un bâtiment d'habitation trifamiliale à structure jumelée sur chacun des lots, donc 2 permis à émettre, le tout selon les plans joints au permis. On voit ici le bâtiment en question et les couleurs sur le côté là, qui sont un petit peu différentes de ce qu'on voit, là, mais fiez-vous à ces couleurs-là ici et pas à la couleur que ça donne sur le rendu 3D. Le comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser l'émission de ces 2 permis. Donc, après étude du dossier, le conseil municipal, lui, arrive avec 3 conditions pour l'émission du permis. La première, c'est que pour que ce soit plus en harmonie avec justement le secteur, le cadre bâti autour, c'est que la couleur soit vraiment monochrome, donc une seule couleur, pas 2 tons.
Qu'il y a des volets aussi, parce qu'on les voit moins, les volets. Donc, les volets soient pas ton sur ton, mais avec une couleur différente. Puis, d'ajouter à l'avant 2 escaliers, donc qui laisserait plus l'illusion là, que c'est 2 maisons qu'un grand multilogement. Donc, on pense que tout ça pourrait mieux s'harmoniser avec le cadre bâti existant de l'avenue Nicolas-Perrault. Est-ce que vous êtes en accord avec les 3 conditions? Est-ce que quelqu'un va en faire la proposition? Merci. Au point 6.1 maintenant, établissement de la redevance pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel. C'est les redevances qui vous sont suggérées monétaires au lieu d'une cession en espace pour le terrain que j'identifie à l'écran sur le boulevard Port-Royal entre des Acadiens et la rue Noël pour un projet d'agrandissement ajoutant des logements à un bâtiment comprenant déjà du logement. Donc, quelqu'un pourra faire la proposition? Merci. Au point 7 maintenant, règlement numéro 1809, modifiant le règlement de zonage numéro 1787 afin d'ajouter la classe d'usage H2 habitation bifamiliale à structure contiguë dans une partie de la zone C06-623. Nous sommes à Sainte-Gertrude. Oui, plus précisément sur le terrain qui est ici, qui est situé derrière FMA. C'est un lot vacant constructible. L'objectif, c'est de construire 2 bâtiments de 10 logements qui ressemblent à des duplex contigus, style maison de ville, mais chaque maison de ville a 2 logements. Donc, un groupe de bâtiments comprenant 10 logements et un autre groupe de bâtiments comprenant aussi 10 logements. Il va y avoir une consultation publique sur ce projet de règlement-là le 2 juin. Oui, effectivement. Donc, ce soir, on procède à l'avis de motion. Quelqu'un est prêt? Donc, merci, M. Carignan. Et on procède également à l'adoption du premier projet de règlement. Quelqu'un peut en faire la proposition? Merci. Donc, comme M. Barry l'a indiqué, il y aura consultation publique concernant ce projet de règlement le 2 juin prochain, juste avant la séance régulière du Conseil. Maintenant, point 8, demande de modification au règlement de zonage numéro 1787. Je pense que c'est moi qui présente, hein, M. Barry. En fait, c'est une demande pour la zone X01158, une demande qui demandait la levée d'une réserve sur un terrain à Gentilly pour fin de développement. Et la demande est refusée par le conseil municipal. Est-ce que vous êtes tous en accord avec ce refus? Est-ce que quelqu'un va en faire la proposition? Annie. Et finalement, une demande pour la zone C02-220 dans le cadre d'un projet de développement en cours où le promoteur souhaiterait l'addition de logements additionnels potentiels dans son projet. Donc, la demande est refusée par le conseil municipal. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Donc, merci beaucoup, M. Barry, de votre présence. C'est très apprécié. Ça fait plaisir. Bonne fin de rencontre. Merci. Maintenant, pour la direction générale, un seul point, c'est la nomination du maire suppléant, en fait, je dirais même d'une mairesse suppléante. Donc, la résolution est de nommer Mme Jasmine Hébert pour la période du 1er juin 2025 jusqu'à la fin, finalement, de son mandat comme conseillère municipale en remplacement de M. Pascal Doucet qui termine, lui, son mandat de maire suppléant le 31 mai prochain. Est-ce que quelqu'un va en faire la proposition? Merci. J'en profite, même si c'est encore le cas, là, la poursuite de votre mandat, M. Doucet, pour vous remercier là, d'assumer cette fonction-là
durant les derniers mois puis pour les prochaines semaines. Puis félicitations à Mme Hébert pour la reprise des fonctions. Greffe et affaires juridiques maintenant, au point 10, avis de motion et dépôt de projet de règlement. Donc, on débute avec le règlement modifiant le règlement numéro 1611 concernant la signalisation pour y modifier ou y ajouter des panneaux arrêt de limite de vitesse et de sens unique dans certains secteurs de la ville. Donc, nous avons comme élu 2 représentants au comité mobilité, la personne de M. Lamotte et M. Doucet. Donc, je vais demander à chacun d'eux d'expliquer en quoi consiste le règlement. Tout le monde, ce règlement-là a pour but d'ajouter des panneaux d'arrêt sur la rue André-Sirène, sur le boulevard Bécancour, sur la rue des Îlets, sur l'avenue Henri-Bergeron, sur l'avenue Madeleine-Raclot et sur l'avenue Pierre-Robineau dans le secteur Bécancour, sur l'avenue des Alices, sur le boulevard Bécancour, sur la rue des Cléomes, sur la rue des Fuchsias, sur l'avenue des Lotus, sur la rue des Mio-Sautis et sur le carré du Safran dans le secteur Saint-Angèle-de-Laval, sur l'avenue des Cormiers, sur la rue des Pommiers et sur l'avenue des Soumacs dans le secteur de Sainte-Gertrude. Également, dans le fond, c'est pour régulariser le tout, mais d'abaisser la limite de vitesse à 30 km/h sur l'avenue Madeleine-Raclot dans le secteur Bécancour, sur la rue des Immortels à partir de la rue Émoricaille jusqu'à la rue des Alices dans le secteur Saint-Angèle, sur la rue des Pommiers et l'avenue du Sumac dans le secteur Sainte-Gertrude. Également, d'ajouter un panneau de sens unique sur l'avenue des Pensées à partir du boulevard Bécancour jusqu'à la rue des Tournesols en direction du nord jusqu'au sud dans le secteur Saint-Angèle. Merci. Donc, quelqu'un prend faire la proposition. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Maintenant, pour le règlement 1807, modifiant le règlement numéro 1791, établissant un programme d'aide financière afin de favoriser la mise en conformité au règlement numéro 554, et ce pour y préciser les conditions d'admissibilité d'un immeuble et modifiant en conséquence le règlement 554 concernant les normes relatives au réseau d'aqueducs et d'égouts. Donc, en résumé, c'est 2 modifications qu'on apporte au programme que nous venons tout juste d'adopter pour justement rendre conformes les installations des raccordements au réseau public. Donc, première modification, c'est de faire en sorte également que les résidences admissibles doivent avoir le branchement au réseau depuis au moins 5 ans. Tout ça pour être aussi en équité avec le fait que nous demandions que les résidences admissibles soient construites depuis également au moins 5 ans. Donc, c'était pour objectif d'équité. Et la deuxième modification qu'on apporte, on modifie la date d'admissibilité au programme, c'est-à-dire que au lieu d'être le 10 avril 2024, la date d'admissibilité sera à compter du 1er janvier 2024, en fait pour inclure l'entièreté de l'année 2024 et être davantage cohérent avec ce nouveau programme. Donc, est-ce que vous êtes en accord avec les modifications? Oui. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Oui, merci. Merci. Maintenant, pour le règlement 1808, modifiant le règlement numéro 1580 relatif à la gestion contractuelle, et ce, afin de se conformer à la Charte de la langue française. Donc, le règlement a pour but notamment de modifier le paragraphe 19 de la Déclaration du soumissionnaire afin que les entreprises qui emploient au Québec 25 personnes ou plus durant une période de 6 mois devront obligatoirement s'inscrire à l'Office québécois de la langue française au plus tard 6 mois après cette période. Donc, vous comprendrez que la Ville de Bécancour est assujettie à cette demande. Donc, quelqu'un va faire la proposition. Scott.
Maintenant, le règlement 1810, abrogeant le règlement numéro 1763, décrétant une dépense et un emprunt de 455 000 pour l'aménagement d'un espace piétonnier et cyclable sur un tronçon du boulevard de Port-Royal. Nous sommes dans le secteur Saint-Grégoire. Donc, en fait, les travaux auront bel et bien lieu. C'est purement administratif. On abroge un règlement d'emprunt parce que les travaux seront vraiment prévus sous le règlement d'emprunt qu'on appelle parapluie et l'ensemble des travaux liés notamment au réseau cyclable, espace piétonnier seront maintenant financés par le biais du règlement de parapluie qu'on appelle. Donc, est-ce que quelqu'un prend faire la proposition? Merci. Pour le règlement 1811, décrétant une dépense et un emprunt de 375 000 pour la réhabilitation de filtres pour l'eau potable à la centrale de traitement d'eau. Donc, c'est vraiment le règlement d'emprunt pour acheter les filtres requis durant l'année en cours et les 2 prochaines années. Quelqu'un prend faire la proposition? Donc, à chaque année, nous allons procéder au remplacement de 2 filtres. Cette année, l'an prochain et l'année suivante. Point 11. Une résolution maintenant pour autoriser la convention de bail avec au Quai des Brasseurs. C'était parmi les conditions tantôt énoncées pour la demande de dérogation. Pour la sous-location d'une partie d'un lot du cadastre du Québec pour l'utilisation du stationnement. Quelqu'un prend part à la proposition? J'ai entendu Annie. Merci. Au point 12, aliénation d'immeubles suite à l'appel de proposition. Donc, suite à notre, justement, appel de proposition pour la vente de terrain sur la réserve foncière de Sainte-Gertrude, nous allons procéder à la vente de 2 terrains à gestion MES. Donc, tout d'abord, pour le futur 6215 rue des Pommiers, dans le secteur de Sainte-Gertrude, pour le terrain numéro 14. Si je me souviens bien, c'est un montant de 80 000 40 000 de mémoire. Oui. $ 80 000, oui, c'est ça. Et donc, ça prendrait une proposition. Merci. Et également, pour le 6205 rue des Pommiers, dans le secteur Sainte-Gertrude, toujours, terrain numéro 15. Et si je vais... 80 000 aussi. Donc, chaque terrain vendu à 80 000 chacun. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Tout de suite. Tout de suite, je pense. Au point 13, élection générale municipale du 2 novembre prochain. Donc, c'est l'octroi d'un contrat pour le traitement de la liste électorale et d'accorder un contrat à Innovision Plus Incorporé pour le prix de 22 266,06 taxes incluses. Donc, je rappelle que la Ville procède à une réserve financière pour les élections là, qui arrivent aux 4 ans. Donc, le contrat avec cette firme-là fera partie des dépenses prévues par la municipalité pour tenir les élections. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Au point 13.2, adhésion au projet pilote vitrine d'information présentant le profil des candidats. Madame Lagreca, je ne vous en ai pas parlé, mais voudriez-vous nous expliquer le projet? Oui, absolument. En fait, c'est un projet pilote que le directeur général des élections propose pour l'édition 2025 pour les élections, pour lequel la municipalité va pouvoir avoir en fait vraiment des fiches. Ça, c'est très balisé et neutre pour chacun des candidats qui pourront compléter ce formulaire-là et le rendre disponible sur le site web. Donc, c'est vraiment une façon pour les futurs candidats de pouvoir avoir une vision. En fait, ça répond à une demande citoyenne. Les citoyens vont pouvoir aller chercher de l'information en lien avec les candidats qui se présentent à la prochaine élection. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci, Madame Hébert. Maintenant, au point 14, ce sont les contrats d'assurance générale.
la reconduction du contrat d'assurance automobile pour une somme de 45 633,94 d'une part, et également d'un montant de 40 373,60. Est-ce que j'ai un proposeur? Ensuite, l'autorisation de paiement de la quote-part du Fonds de garantie responsabilité civile primaire pour la quote-part de Fonds de garantie en biens et des honoraires de l'UMQ. Donc, la quote-part s'élève à 52 781,26. Est-ce que j'ai un proposeur? Finances et trésorerie maintenant, vous avez reçu préalablement la liste des chèques et comptes à payer pour la dernière période au montant de 2 116 486,40. Est-ce que vous êtes prêts à faire la proposition? Point 16, affectation de fonds réservés pour les mesures d'urgence. C'est lié au coût des inondations de mars dernier. Donc, le montant qui sera affecté est d'un montant de 45 567,37. Donc, ce sont les coûts liés justement à la surveillance, au temps de travail, à tout ce qui est en lien avec la protection contre l'incendie. Bref, toutes les activités qui ont été rendues nécessaires dans le cadre des inondations du mois de mars dernier. Est-ce que quelqu'un va en faire la proposition? Ici. Rectificatif budgétaire pour mai 2005 maintenant. Pour une somme totale de 15 075 $. Donc, ça concerne 3 montants, soit le renversement des frais payés pour une adhésion qui ont été payés en partie en 24, qui doivent être renversés en 25. Une radiation au sol de dossier pour un immeuble qui a été vendu pour non-paiement de taxes en 2023, une somme de 9 675 $. Et finalement, pour l'entente avec Nature Avenir, un montant de 4 000 $ qui n'avait pas été planifié au budget. Donc, ces 3 dossiers totalisent un montant de 15 075 $. Est-ce que quelqu'un pourra faire la proposition? Et ce montant sera affecté au surplus au budget de fonctionnement. Autorisation de paiement maintenant pour le transport collectif 2025. C'est une résolution pour autoriser le paiement de notre quote-part à la MRC de Bécancour pour le transport collectif. Oui, transport collectif. Donc, un montant de 158 886 et ce pour l'année 2025. Point 19 maintenant, modification du financement prévu. C'est une résolution que nous avions adoptée en février dernier concernant l'octroi du contrat pour la fourniture de services professionnels d'ingénierie pour la réalisation d'une étude d'optimisation du traitement des eaux usées de la station de l'Ouest, soit les Mares Noires, dans le secteur Saint-Angèle. Donc, il manquait 2 petits mots dans cette résolution parce que nous parlions d'affectation via le budget de fonctionnement, mais il fallait ajouter budget de fonctionnement projets spéciaux. Est-ce que quelqu'un va en faire la proposition? Merci. Travaux publics. Donc, nous allons procéder à l'autorisation d'une série de décomptes progressifs en lien avec le décompte progressif numéro 5, entretien divers des rues, trottoirs et poteaux d'incendie. Donc, je vais y aller rapidement sans nommer les numéros de contrat. 78 399, c'est tout payé André Bouvet Limité, donc pour le secteur Gentilly. 56 409,83 Gentilly. 63 459,29 secteur Bécancour. 89 467,94 Saint-Angèle. 94 478,79 Saint-Grégoire. 40 496,17 Saint-Grégoire. 52 542,63 Précieux-Sang
Et finalement, 98 121,43 Sainte-Gertrude. Quelqu'un prend faire la proposition? Maintenant, pour le décompte progressif final numéro 11, pour le renouvellement de conduite et de voirie sur le boulevard du Parc industriel et l'avenue des Cormiers. Ce sont les travaux qui ont eu lieu l'année passée à Sainte-Gertrude. Donc, la résolution pour but d'autoriser un paiement de 425 987,36 à Groupe Gagné Construction. Et finalement, pour le décompte progressif numéro 7, pour les travaux de construction de réfection de voirie en 2024, et ça dans divers secteurs de la ville, d'autoriser le paiement de 16 809,93 à Groupe Colac Québec. Nous accordons certains contrats ce soir, très attendus d'ailleurs par beaucoup de citoyens. Donc, premier contrat accordé concerne le lignage sur chaussée. Donc, d'accorder le contrat selon l'option 2, c'est-à-dire qu'on y va pour un terme de 3 ans, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Marquage et Traçage du Québec incorporé, pour le prix de 73 056,47, taxes incluses. Merci, M. Maras. Et ensuite, pour le balayage mécanique des rues urbaines, donc, dans certains contrats, ça concerne que le balayage des rues. Donc, pour d'autres contrats, c'est le balayage et du même coup, le désherbage, donc pour enlever vraiment les mauvaises herbes là, qui sont souvent entre le pavage et le trottoir. Donc, j'y vais rapidement aussi. Secteur chantier pour le balayage, 14 212,57. Secteur Bécancour, Saint-Angèle, Précieux-Saint et Sainte-Gertrude, 41 546,81. Secteur Saint-Grégoire, 35 043,18. Ensuite, pour les contrats concernant le balayage et les herbages combinés, un contrat de 2005,39 pour le secteur Gentilly. Maintenant, secteur Bécancour, Saint-Angèle, Précieux-Saint et Sainte-Gertrude, un montant de 5 996,18. Et finalement, secteur Saint-Grégoire, un montant de 6 362,15. J'enchaîne maintenant avec un contrat pour des services professionnels pour la réalisation d'études géotechniques et le contrôle de la qualité des matériaux. Et ça sur divers chantiers de la ville pour les années, la présente année, l'année 26 et 27. Donc, suivant les soumissions reçues, il est recommandé d'accorder le contrat aux soumissionnaires ayant obtenu le meilleur pointage, soit les services EXP incorporés pour le prix de 1 95 616,44. Merci. Il faut le mentionner si quelqu'un est en désaccord. Maintenant, entretien et réparation du système de protection cathodique, d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Technoprotection Québec, pour le prix de 307 558,13. Pour le remplacement et la réfection de 2 ponceaux dans les secteurs Saint-Grégoire et Gentilly, donc d'accorder le contrat selon l'option B étant remplacement de ponceau avec gabillon à chaque bout de ponceau, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Alide Bergeron et Fils, pour le prix de 649 271,87. La semaine. Pour des services professionnels d'ingénierie pour la réalisation d'une étude hydraulique du réseau d'égouts pluvial dans le domaine Godefroy. Donc, d'accorder le contrat aux soumissionnaires ayant obtenu le meilleur pointage, soit à JF SA Québec incorporé, pour le prix de 99 267,12. Et finalement, pour des services de location de conteneurs et de collecte pour la disposition des matières résiduelles sur divers sites municipaux, donc nous rejetons l'ensemble des soumissions parce que non conformes avec notre bordereau de soumission.
Est-ce que j'ai un proposeur? Marion. Merci. Service à la communauté. Donc, octroi de contrat, cette fois-ci pour la construction et l'aménagement de terrains de pickleball. Donc, dans le titre de ce point, il manquait un certain nombre d'informations. Donc, en fait, c'est l'ajout de 6 terrains de pickleball. Donc, il y en a un 4e qui s'ajoute à Gentilly. Donc, dans cette résolution-là, en fait, il y en aura un de plus pour Gentilly, 2 pour Bécancour sur le terrain de tennis, 3 à Sainte-Gertrude sur le terrain, en fait, sur la patinoire. Donc, le contrat est accordé de gré à Terrassement Joppa pour le prix de 60 189,41. Donc, il y a une correction ici également apportée au prix que vous aviez sur votre document. Est-ce que j'ai un proposeur? Gestion des talents. Donc, je vais demander à notre directeur général de nous confirmer les embauches depuis la dernière séance. Merci, Madame la mairesse. On a une petite liste de nouvelles embauches à la ville, en commençant par M. Alex Paris, qui est proposé aux opérations dans l'équipe des travaux publics, qui est donc régulier saisonnier, qui commençait le 7 avril et qui est donc un remplacement. Et M. Charles-Olivier Michel, aussi préposé aux opérations, travaux publics, un poste de saisonnier, qui est une nouvelle embauche. Il y a M. Samuel Bouchard, préposé parc et espace vert, travaux publics saisonniers, qui commençait aussi le 7 avril, qui est une nouvelle embauche. Il y a Mme Catherine Germain, préposée parc et espace vert dans l'équipe des travaux publics, qui est une embauche temporaire à compter du 7 avril en remplacement de Mme Evelyne. Une nouvelle embauche à l'urbanisme, Julie Bernier, qui est inspectrice à temps plein, donc temps complet, plutôt à compter du 28 avril. Et c'est une nouvelle embauche. Il y a Mme Sarah Dextraz, technicienne en loisirs, qui est un poste donc temporaire en remplacement parental de notre très cher Samuel qui part en congé de paternité et pour lequel on lui souhaite de passer un très bon temps avec sa famille. Francesca Perron, commis bibliothèque temporaire aussi, donc en remplacement de Maïli. Madame Marie-Josée Hins, adjointe de service, c'est un poste temporaire. C'est un poste donc d'adjointe volante en remplacement de Madame Sandrine Poisson. Ginette Mercier, technicienne paye à la finance, qui est un poste temporaire également. Et puis le groupe d'étudiants. On est très fiers, très contents en fait, de ramener le même groupe d'étudiants que l'année dernière comme préposé à la propreté. Donc, il y a M. Thomas Croteau, Elliott Champagne, Jérémy Comeau et Édouard Saint-Louis qui commencent tous le 30 juin. Et puis, c'est des nouvelles embauches, mais chers collègues qui reviennent. Et il y a un nouveau venu aussi à l'horticulture, Arthur Malenfant, aussi étudiant, qui commence le 30 juin. Et puis finalement, chez nos pompiers, on a 3 nouvelles embauches aussi qui commencent le 28 avril. Il y a M. François Guilbeault, Samuel Massicotte et Justin Saint-Louis, qui sont tous des pompiers temps partiel. Bravo, bienvenue à tous vos mondes. Bienvenue dans la grande famille de la ville de Bécancour. Les RH n'ont pas chômé dernièrement. Ça prend une résolution, j'imagine? Oui. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Maintenant, au niveau de la stratégie communication et rayonnement, 2 aides financières qui nous ont été présentées et que nous accordons. La première, au comité de l'amitié de la Villa Domaine Saint-Grégoire. Donc, la résolution pour but d'accorder une aide financière de 250 $. En juin prochain, il y aura la tenue d'un grand bal à la Villa Domaine organisé par le comité de l'amitié. La Villa Domaine a quand même connu une période complexe liée justement aux punaises. Là, et bref, tout le monde a bien connu malheureusement cet épisode par lequel la Villa Domaine est passée. Et maintenant, c'est une époque résolue. Puis, les propriétaires et le comité de l'amitié souhaitent vraiment, surtout le comité de l'amitié souhaite vraiment souligner la fin de cette mauvaise période et souligner surtout
la résilience et la persévérance des résidents. Donc, c'est avec plaisir qu'on accorde une aide financière de 250 $ pour la tenue de ce grand bal pour les résidents du Comité de l'amitié de la Villa Domaine. Est-ce que quelqu'un peut faire la proposition? Merci. Maintenant, une demande d'aide financière par les Élans de Trois-Rivières, club de patinage de vitesse, d'accorder une aide financière de 50 $ afin de soutenir la participation de William Sanson à la Coupe Canada finale junior et au championnat québécois en patinage de vitesse. Donc, Bécancour qui va nous représenter lors de ces deux grandes compétitions. Merci. Développement durable et planification maintenant, suivi des soumissions en matière de gestion contractuelle. Donc, dans la première résolution, il s'agit de l'aménagement d'un camion cargo, soit d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme à Fourgon Rive-Sud pour le prix de 42 719,80 $, taxes incluses. Est-ce que j'ai un proposeur? Annie. Au point 2, acquisition de 2 camionnettes pleine grandeur de poids léger pour la ville de Bécancour. Donc, suivant les soumissions reçues, un montant de 128 713,36 $, donc une correction ici apportée à votre document, et d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire à Automobile Pierre Métaux de Dubois Métaux Chevrolet Buick GMC. Donc, pour la somme de 128 713,36 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Marion, mais je réserve pour le prochain, M. Maras. Donc, acquisition d'un tracteur utilitaire pour la ville de Bécancour. Donc, d'accorder le contrat au soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage, soit à Centre agricole Nicolas Yamaska pour le prix de 127 900 $. Donc, c'est pour le remplacement de notre tracteur et en même temps, l'achat d'une souffleuse, ce qui permettra à la ville de procéder elle-même au déneigement de différents, j'allais dire sentiers, là, mais ce n'est pas le bon mot. C'est des sentiers. C'est des sentiers, oui, parfait. Merci. Donc, est-ce que, bon, M. Maras, merci. Oui. Point 26, maintenant, utilisation d'un système de pondération, service professionnel pour la réalisation d'un audit des bâtiments municipaux. Donc, suivant ce qui nous est proposé pour évaluer les offres que nous recevrons, il y aura 20 points accordés pour l'expérience de la firme, 30 points pour la compétence et la disponibilité du responsable du projet, 30 points pour l'organisation de l'équipe de projet et l'échéancier de travail, présentation des biens livrables, et finalement 20 points pour le prix soumis. Est-ce que j'ai un proposant? Non. Donc, il n'y a pas de point au point divers. Nous serons maintenant la période d'intervention des membres du Conseil. Merci, Mme la mairesse. Bonsoir, je vais être courte. J'ai juste félicité un grand merci à Loisirs Bécancour, c'est associé avec Loisirs Précieux Sang pour faire une première activité. Je pense que c'est une première activité, mis les deux ensemble. C'était juste ici, c'est un départ ici, un 3 km, soit à la marche ou en joguant. Honnêtement, c'était vraiment beau de voir le monde de tous âges. Mon père était là, il va avoir 84 ans. Je dois saluer aussi la participation de mon fils, très bien Nicolas. Certains de mes collègues, je vous remercie beaucoup. Alors, merci encore à la participation de tout le monde, puis un grand félicitations aux Loisirs Bécancour et Précieux Sang. Merci. Bonsoir, salut tout le monde. Le 16 avril dernier, j'ai eu le privilège d'assister à une soirée de reconnaissance organisée par le groupe de bassin versant de la zone Bécancour, le Conseil régional de l'environnement Centre du Québec et l'UPA Centre du Québec. En fait, l'objectif, c'était de reconnaître les efforts qui ont été faits par des agriculteurs ou des privés dans le but d'amélioration de la qualité de l'eau et de la restauration des milieux riverains du bassin versant de la rivière Marguerite.
des initiatives qui sont fortes, intéressantes. Il y avait une explication sur un terrain qu'il y a un cube Morancy qui a été installé, en fait, au lieu de déplacer le castor, chasser le castor, mais il y a moyen de le garder dans son environnement de vie et d'être capable de contrôler le niveau de l'eau, c'est qui fait ces fameux barrages. Donc, c'était super intéressant. Puis, il y a 22 participants ou entreprises qui ont été reconnues, dont des Bécancourrois. Fait que félicitations à vous tous. Ensuite de ça, il y aura une guerre à Bécancour. Grosse guerre, du 9 au 24 mai. La guerre des déchets. Pourquoi la guerre des déchets? En fait, le mois de mai, vous le savez, il y a plein de cochonneries qui se ramassent dans les fossés. Et des fois, il y a des cochonneries qui se ramassent même sur nos terrains. Donc, encore une fois, c'est le Gros Bec, le groupe de bassin versant de la rivière Bécancour avec Zip les Deux Rives, organise une guerre des déchets sur le territoire de la ville. En fait, pourquoi une guerre? Ça va être une petite compétition amicale et sympathique entre les secteurs. Comment que ça va fonctionner? Super simple. Pour ramasser les déchets qui peuvent traîner soit sur votre terrain ou en bordure de route. Il va y avoir un code QR qui va se promener, vous allez voir circuler ça dans les réseaux, là, vous allez le scanner et ça va vous amener à un Google Form, un petit sondage. Vous remplissez votre nom, le secteur dans lequel que vous résidez, avec une photo et le poids approximatif de votre cueillette. Si on peut appeler ça même, ou de votre récolte. Puis ensuite de ça, vous pouvez disposer évidemment des déchets. Et ça va se comptabiliser. Et à la journée de l'arbre, à la fin du mois, évidemment, il y a des prix de participation qui vont être tirés. Et on va avoir le fameux poids par secteur. Mais en réalité, je ne cacherai pas que c'est le poids total de la ville qui est important là-dedans. Il va y avoir des prix de participation qui vont être donnés. J'invite également toutes les écoles du territoire, tous les organismes aussi à participer à cette activité-là. Une dernière chose, après ça, je vous laisse. Le mois de mai, pour moi, c'est un des plus beaux mois. Pourquoi? Parce que la nature reprend vie. Et il faut essayer d'avoir une nouvelle vision de la chose. Les insectes arrivent, les papillons arrivent. Si on peut essayer de garder notre gazon long un petit peu pour aider ces insectes-là à venir s'établir, revenir chez nous et avoir aussi une culture de l'herbicyclage, c'est-à-dire de couper le gazon puis le laisser à terre. Je sais qu'avant, des fois, il y a des anciennes cultures qui disaient que c'était la guerre le plus beau gazon, qui va le plus beau gazon vert. Mais vous savez quoi, d'avoir des pissenlits sur son terrain, ce n'est pas une négligence d'entretien. On en a besoin. Je vous invite, s'il vous plaît, le mois de mai à respecter l'environnement pour les générations futures. Bonne soirée tout le monde. Bonsoir tout le monde. Le mois de mai, c'est effectivement la nature se réveille, mais c'est les journées rallonges, fait que c'est bien d'en profiter, prendre des marches, prendre l'air, se réénergiser. On a des trottoirs qui sont balayés, fait que c'est le temps de prendre des marches. Et juste pour vous rappeler, en fin de semaine, c'est la fête des mères. Bonne fête à toutes les mamans ou à tous ceux qui veulent le devenir. Bonne soirée. Merci, M. Monras. Je vais me joindre à ma collègue Jasmine pour féliciter les loisirs de Précieux-Sang et de Bécancour pour la belle marche de 3 km. Il y avait quand même 60 jeunes, 60 enfants en bas de 12 ans qui ont participé et même quelques-uns de plus, mais il y avait 60 médailles, puis ils ont manqué de médailles, le comité. Là, donc, c'était vraiment beau de voir ça. Quand même, une cinquantaine d'adultes, si ce n'est pas plus, hein, donc c'est une belle réussite. Je vais faire du pouce aussi sur ce que mon collègue Pierre a dit. Il fait beau, mais c'est aussi la semaine de la santé mentale. Donc oui, prendre des marches pour notre santé physique, mais aussi pour notre santé mentale. Donc prendre soin de notre santé mentale, c'est important. On en a tous une, santé mentale. Donc je vous invite à mettre des petites actions supplémentaires dans votre vie pour garder l'équilibre. Donc bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Le mois de mai, ça va être, vous venez de voir, on vient de donner le contrat de balayage. Soyez patients. Le balayage, on ne peut pas le faire partout dans la ville en même temps. Soyez patients dans vos secteurs. Puis comme l'année passée, il y a des fois, ils passaient un coup, puis supposément que c'est pas parce qu'ils travaillent mal, c'est que la façon qu'ils font cette compagnie-là, ils passent une fois, puis des fois, ils passent une deuxième fois, plus... on a constaté qu'on pensait qu'on ne mettrait pas de sable, mais j'ai pelleté devant. J'ai balayé devant chez moi, en fin de semaine, puis je trouve qu'il y en a pas mal. Là, fait que
Les machines, ils ont de la misère à ramasser ça d'une shot et des fois, ils passent 2 fois, mais ça va être fait comme il faut, inquiétez-vous pas. Ceux qui font du vélo, ben, faites attention, soyez prudents. La moto aussi, tant que le sable n'est pas ramassé. Et je voudrais féliciter 2 garçons, pour terminer, 2 garçons de Bécancour, deux de nos petits Bécancourois qui ont fait les séries au hockey dans la Ligue nationale, Samuel Montembeault puis Zachary Bolduc, un résident de Saint-Grégoire. Ils sont bien performés, sont... C'est le fun de parler avant toi. Ils sont éliminés tous les 2, mais ils nous ont bien représentés. Puis 2 bons petits gars pour de ça. Puis je suis content, puis je les félicite. Puis si vous venez qu'à les rencontrer, vous pouvez les saluer. C'est du bien bon monde. Je les félicite, les 2 petits garçons de Bécancour. Bien fiers d'eux autres. Bonne soirée tout le monde, bon été. Garçon. Je vous ai parlé hier, ils font dire merci Marion. Dans le fond, je voudrais vous remercier, collègues, tout le monde, de m'avoir encouragé puis m'avoir soutenu également dans ces bientôt 6 mois-là comme maire suppléant. Puis je veux souhaiter vraiment une bonne chance et un bon mandat à ma collègue Jasmine. Puis je vous invite tous à être aussi conciliants avec elle que vous avez été avec moi ou avec nous autres. C'est pas tout le temps facile pour les élus, les conseillers, surtout, là, des fois, de remplacer la mairesse, que ce soit pour une activité, peu importe. C'est pas facile. Fait que je vous souhaite d'être encore un peu plus même patient avec Jasmine qu'avec toi. Merci beaucoup. Je le prends comme un compliment, finalement. C'est pas facile. Donc, merci à chacun de vous. Moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que la semaine dernière, c'était la semaine reconnaissance pour l'action bénévole. Puis, on a clôturé cette semaine-là de façon grandiose. C'était notre 2e édition de soirée hommage à nos bénévoles. Vous savez, à Bécancour, on a 140 organismes qui œuvrent auprès de toutes les clientèles d'âge, de nos plus jeunes à nos plus âgés. Dans toutes les sphères d'activité, on parle du sport, des loisirs, de la santé, académique, bref, pensez à quelque chose qui est soutenu dans la ville de Bécancour et il y a des bénévoles derrière. Donc, vendredi soir, on avait vraiment le grand plaisir de les recevoir à la salle Yvon Guimard à Gentilly où on avait une soirée vraiment hommage magique, je dirais, parce que c'était le magicien Alain Choquette là, qui a animé la première partie de la soirée, puis ça a été très, très apprécié par nos bénévoles qui méritaient vraiment une soirée de cette qualité. En fait, je qualifie nos bénévoles de bâtisseurs de la qualité de vie chez nous. Donc, vendredi soir, ils étaient environ 250 personnes. Mais au bas mot, il y a plus d'1 millier de bénévoles à Bécancour. Donc, ce sont des personnes qui font un travail inestimable, très précieux. Puis vraiment, encore une fois, j'en profite avec mes collègues du conseil municipal pour les remercier. Puis leur rendre encore une fois hommage pour tout ce qu'ils apportent aux citoyens de Bécancour. Donc, merci. Nous voilà maintenant à la période de questions. En fait, avant d'éviter la période de questions, juste un petit rappel du fonctionnement. Donc, la période de questions, elle est limitée à 30 minutes. Ce qu'on vous demande, c'est 5 minutes maximum par intervenant. Donc, vous pouvez avoir un court préambule, poser une question et une question. Ensuite, on laisse le tour à l'autre personne qui suit pour question de laisser la parole à tous ceux qui veulent s'exprimer. On vous demande de vous identifier, de vous adresser à la mairesse et de mentionner à qui, en fait, vous voulez poser la question. Et nous vous rappelons que les questions qu'on souhaite recevoir, c'est vraiment d'intérêt général, d'intérêt public. Si on parle d'un dossier personnel, mais il y a Caroline à l'arrière, il y a d'autres façons là, de venir discuter de votre dossier. Donc, et un petit rappel aussi, il y a des gens en ligne. La priorité est laissée aux gens qui sont en présentiel pour les questions. S'il reste du temps, on va aller ensuite aux questions adressées via le Teams de la ville. Donc, c'est à vous. Bonsoir à tous. Mon nom, c'est Jean Lévy. Moi, j'ai une question. Le développement, les rues que j'avais faites en bas du Bon-Ville, ça fait 2 ans, c'est là. C'est pas asphalté, c'est rien. Ça a l'air d'être tout cadestré.
Il n'y a aucune maison. Est-ce qu'il y a un problème? Ben, c'est le promoteur qui décide du moment où il va commencer sa construction. Puis nous aussi, on a très hâte que le développement démarre. Là, on est tout à fait à la même place. Suite à ça, est-ce que la Ville, plus ça fait 2 ans qu'il y a rien, est-ce que la Ville il envoie un compte de taxe? Parce qu'il Oui, certainement. Oui, c'est oui. n'y a pas des terrains vacants, il dit, ben là, j'attends. Non. Le propriétaire reçoit un compte de taxe. Puis même maintenant, je ne sais pas si vous êtes au fait, M. Lenneville, mais il y a même une taxe additionnelle pour les terrains vagues desservis. Donc, c'est comme une taxe additionnelle pour inciter à développer, justement. Il y a seulement l'asphalte qui va pouvoir le faire. Toutes les infrastructures sont là. Oui, effectivement. Je pensais que le promoteur, il attend qu'il paye rien. Non, il paie, mais c'est sûr que tant qu'il n'y a pas d'immeuble, bon, on ne peut pas taxer pour... on taxe pour la valeur du terrain. Puis il y a une taxe également pour le fait que le terrain est desservi, mais non construit. Merci. Bonsoir, mon nom est René Bergeron. Je peux parler de plein encore. Moi, direct en face de la maison, il y a une poule qui a 10 pieds de long, c'est 4 pouces plus bas que pas vert normal. Ça arrive une pluie. Pourriez-vous mentionner votre numéro civique, M. Bergeron? 1190. Parfait. Mais on va demander aux équipes d'aller vérifier demain. Puis, direct au côté opposé, si vous partez de Wallinac en allant vers Saint-Grégoire, du côté opposé, il est arrivé un accident l'automne passé. Le derrière du corps est encore dans la rue. Encore au côté dans le fossé. Depuis l'accident? Où il y a eu l'accident. OK. Vous avez parlé de ça ici une fois. Donc, il y a un auto accidenté dans le fossé. Le corps complet est dans le fossé. Depuis l'automne passé. Oui. Puis, avez-vous une adresse approximative? Une adresse? Ben, c'est vis-à-vis quelle adresse? Oui. OK. Il y en a des choses devant chez vous. Le côté, il dit qu'il y a 4 pouces plus bas de parvers au côté de l'asphalte. C'est direct vis-à-vis de là. Le derrière du corps, est encore dans le fossé, tout là derrière au complet. On va aller vérifier. Ici, il doit parler à M. Carignan. Oui. Il s'occupe de l'environnement. Il tient un dépôt de pipe de vapoteux avec un coup. En fait, là, c'est un grave problème que nous avons actuellement sur le chemin Leblanc. Puis, on est en train de mettre en place des actions pour justement contrer le fait que les acheteurs d'articles de vapotage jettent leurs déchets par la fenêtre parce que plusieurs citoyens nous ont rapporté avoir ramassé des déchets de ce type-là. Donc, vous n'êtes pas le premier à nous le rapporter, puis on est bien préoccupé par la situation. Là, le chemin Leblanc nous préoccupe. En même temps qu'on est sur le chemin Leblanc, la manière qu'on fait ça, vous ne les laverez pas cette année. Non, c'est beaucoup de frais, M. Bergeron. Là. Puis, je vous dirais que si on élargit le chemin Leblanc, ce n'est pas nécessairement ce qui pourrait aider actuellement dans le flot de circulation qu'on y retrouve. Donc, il va falloir trouver peut-être la meilleure solution possible pour garder le plus possible, là, je vais dire la quiétude, parce qu'actuellement, on ne peut pas appeler ça de la quiétude, là, mais je ne pense pas qu'en élargissant le chemin, que ça serait la meilleure solution. Mais on va vous revenir avec les actions que nous allons identifier le mieux pour le chemin Leblanc. Parce que moi, le trou que vous mentionnez en face de ma maison, puis nous, c'est dû à un véhicule lourd. Un autobus passe 5 autobus par roue pour aller au casino. Oui, on le sait. Une roue d'autobus, c'est des roues doubles, c'est comme un 10 roues, ça. Puis, dans un cœur, il y a une roue qui passe au côté de l'asphalte.
Le chauffeur d'autobus ne fait pas exprès de faire ça. Mais alors, le véhicule est plus large que la route. Oui. C'est ça qui déboule toute la grenade qui accote l'asphalte pour que l'asphalte casse. Effectivement. Mais on le sait, monsieur, on connaît ces problématiques-là, puis oui. Puis, monsieur Bergeron, je pourrais laisser la parole à quelqu'un d'autre maintenant. Je reviendrai au fond, monsieur Lamotte. Bonsoir, c'est la première fois que je viens au conseil. Mon nom est Michel Bernier. Ils ne me connaissent pas, il y a Pascal qui me connaît. C'est moi qui étais bénévole pour la piste cyclable à Saint-Antoine, puis la patinoire cette année. J'ai dû démissionner à cause de se faire entrer dedans par un motocross. Je pense que le conseil le savent un peu. Je sais que la police, elle le sait. Je n'ai pas fait de plainte. J'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe avec la piste cyclable. Les barrières sont arrachées, c'est coupé. Les jeunes, ça continue à passer en 4 roues. C'est une place pour les piétons. Il y a des personnes âgées qui passent. Le monde en parle. Je ne sais pas ce que la ville peut faire ou ce qu'elle peut faire. Parce que moi, j'avais donné des noms à la ville. Je pense que c'est le directeur qui m'a appelé, je ne suis pas sûr. Il y a quelqu'un qui m'a appelé cette semaine. Moi, je rencontre la Sûreté du Québec mercredi concernant une plainte pour ça. Donc, dans le fond, ce que vous demandez, c'est à savoir comment on peut remettre les contraintes pour éviter la circulation. Les jeunes, ils les arrachent, ils font ça le soir, on ne les voit pas. C'est sûr que ça prend quelques jours. Moi, j'ai des doutes, mais des doutes, c'est passé, mais tout l'hiver, on sait qui est passé. On sait qui passe. Ça se parle, puis c'était toléré. Il y a quelqu'un du conseil qui a donné l'autorisation, puis c'était toléré de laisser passer les 4 roues. Mais là, c'est que les 4 roues, ils font tout le monde. Les skidoo font peur. Il y en a qui passent tranquillement, ça, c'est correct. Mais quand t'en passes un, il en passe 2, il en passe 3, il en passe 10, il en passe 20, il en passe 30. Fait que là, c'est rendu la piste de skidoo, la piste de 4 roues, puis la piste de piéton, bien rendue où? Fait que nous autres, les personnes âgées, quand on va prendre une marche le matin ou l'après-midi, on aime bien ça entendre les oiseaux. Pas les 4 roues, pas les skidoo. C'est bien noté, M. Verville. C'est bon? Oui, merci. C'est Yves Magac. Madame, je vous ai entendu dire que le chemin de place n'a pas agrandi. Non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est que la décision n'est pas prise encore, puis là, il faut le réfléchir en fonction du flot de circulation actuel, parce que l'élargir ne serait peut-être pas la meilleure solution. C'est que ça que j'ai dit, mais il n'y a aucune décision de prise. Vous avez dit qu'ils viennent du rapport. Vous deviez recevoir un rapport. Il y a des gens qui ont pris des mesures l'année passée partout pour faire des recommandations sur comment se développer ça, comment améliorer. Est-ce que vous avez reçu ce rapport? Le rapport a été reçu, mais nous ne l'avons pas eu encore. L'analyse n'est pas terminée par les travaux publics. Donc, le conseil municipal n'a pas été encore saisi de ce rapport-là. Donc, ça devrait être dans les prochaines semaines. OK. Parce que lorsque vous l'aurez fait et que vous aurez votre synthèse, pourriez-vous nous la présenter? Certainement. On est très intéressés. Moi, quand je vous ai entendu dire que peut-être c'est pas sûr que ça va être agrandi, là, dans les mots que vous avez pris, quand on circule sur le chemin blanc le soir, là, ça devient assez fatigant. Quand les gens passent assez proche de la ligne du milieu, là, quand on est de l'autre bord, c'est pas de chambre. Oui, je comprends. C'est vraiment fatigant. C'est des suites de 6-7 chars le soir. Donc, mettez-le pas de côté quand même. On sait qu'il y a du monde qui vont continuer d'aller vite, même si c'est agrandi, surtout. Là. Oui. Mais la sécurité, c'est vraiment fatigant quand on est là-dessus le soir, même le jour, là, quand même. Puis, je partage vraiment votre préoccupation par rapport à la sécurité. Puis, en fait, je veux vraiment reprendre mes mots. Là. Il n'y a aucune décision qui est prise par rapport à un non-élargissement ou un élargissement. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faudra prendre la meilleure décision qui soit pour justement éviter qu'on vienne accroître la circulation actuelle sur le chemin Leblanc.
Mais c'est sûr que notre préoccupation première est d'assurer la sécurité des résidents et des utilisateurs qui demeurent à proximité de Leblanc. Ça, pour nous, c'est vraiment la priorité. Puis, si jamais il y a un concours pour le ramassage de vapoteuse devant le terrain, là, j'aimerais faire avoir un billet parce que vous voyez là, devant chez nous, dimanche matin passé. Ça me donne une chance de gagner quelque chose. Il y a un résident qui a même 2 bacs de ramasser. Moi, j'ai des factures l'année passée, c'était des factures qui arrivaient dans mon fossé, là. Au moins 2, peut-être 3, 2, je sens peut-être, là. En tout cas. Merci beaucoup. Bonjour. Je voulais juste, on voulait juste, ça s'est passé super vite, être certain que ça avait bien été refusé, les dérogations sur un bloc qui était sur l'enseignant Moreau. Oui. Entre deux. OK. Oui. Fait que, puis il y a aussi que ça fait des années qu'on entend parler qu'ils veulent construire des gros blocs et tout ça dans ce coin-là. Puis nous, ben, on est vraiment 2 petits bungalows, puis ils veulent mettre ça vraiment tous les 2 dans un petit terrain. Fait qu'on trouvait, c'est ça, comme je disais, que ça ne correspondait pas du tout. Mais est-ce qu'ils peuvent persévérer dans leur demande de construire un gros bloc là? Ou, parce que c'est pas ça le secteur du tout? Bien, écoutez, c'est sûr que les permis qui peuvent être accordés actuellement, ils doivent être conformes au règlement de construction puis au règlement de zonage. Donc, dans ce cas-ci, il y avait des éléments de la construction qui auraient pu être autorisés par dérogation mineure, mais qui ont été refusés par le comité consultatif et donc également par le conseil municipal. Donc, est-ce que c'est des gens qui pourront représenter une demande de construction, mais là, conforme au règlement de zonage actuel? Là, il faudrait peut-être plus vérifier là, avec le service d'urbanisme parce que je ne suis pas en mesure de vous répondre ce soir sur ce qui est permis vraiment à cet endroit-là. Tu sais, comme moi, on n'avait pas vu le motif, on entend plein de choses, mais tu sais, il y a une place qu'on peut vraiment voir le projet, dans le fond, qui souhaite vous présenter. C'est-tu public, ça? C'est à l'urbanisme qui me répond là-dessus? Bien, en fin de compte, ce projet-là est refusé, donc c'est sûr que, bon, c'est caduc, là. Mais lorsque quelqu'un demande un permis de construction conforme au règlement de zonage, c'est pas le permis, le projet en tant que tel n'est pas nécessairement public, là. Ça, c'est vraiment à titre personnel lorsqu'on fait une demande de permis. Par contre, ce que vous pourriez demander au service d'urbanisme, c'est à savoir qu'est-ce qui est permis de construction dans le terrain là, que vous mentionnez. Parce que moi, ce soir, je ne suis pas en mesure de vous répondre là, parce que... Mais merci, vous m'avez quand même dit je vais communiquer avec merci. Parfait. Bonjour, j'habite au début de la rue Monseigneur Moreau. Je m'appelle Renaud Lavigne, je suis propriétaire, ça fait 2 ans avec ma conjointe. Puis, dans le fond, nous autres, c'était un peu la même affaire que Virginie, là, c'est savoir ce qui se passait avec ce projet-là. Ça a pour moi répondu à ma question. Mon autre question, dans le fond, c'est celle-là que je peux vous poser. Moi, c'est le déneigement l'hiver, dans le fond. Moi, quand je viens de déneiger dans la rue, là, il y a juste un chemin. C'est un rond-point en bas. Là, vu qu'il n'y avait pas de place, c'était vide, il envoyait tout en neige là. C'est correct, mais là aussi, il l'a envoyé sur mon terrain, sur le terrain de Virginie. Là, tu sais, nous autres, là, ça ne me dérangeait pas au début, mais là, plus que ça neige à chaque jour qu'il venait, maintenant, la création des bords faisait, puis là, il poussait ses clôtures. Là, ça s'accumule sur nos terrains, puis ça pousse sur nos arbres, par-dessus nos arbres, puis ça brise tout leur bord. Fait que moi, je fais rien que savoir s'il y a une façon pour s'arranger que. Je ne sais pas trop comment, mais en fait, il faut vraiment le signaler à la ville. Puis moi, dans le fond, je vais te dire tout ça, j'ai fait une plainte, puis ils m'ont dit quand même rappelé, ils m'ont jamais rappelé. OK. Fait que moi, c'est juste ça, fait que je suis là pour ça aussi. Bon, parfait. Donc, on va vous demander de laisser vos coordonnées à Caroline, puis on s'assure de faire un retour d'ici la fin de la semaine. Bon, merci. Merci à vous. Donc, est-ce qu'il y a des questions en ligne? Donc, n'ayant plus de questions, nous procédons à la levée de la séance. Je propose. Merci tout le monde pour votre présence.
Je sais, M. Bergeron et Marion. Oui, c'est ça. Marion, quelle est ta question? Marion, n'oublie pas d'attendre, M. Bergeron, il y a une question pour toi. J'avais pas reconnu tantôt, excusez-moi. J'avais pas reconnu tantôt, excusez-moi. Les terrains, peut-être. Il y a quelque chose de montage, c'est comme ton gros balcon. Comment elle entrevoit son mandat? Ouais, c'est pour le conclave. Attendez de voir la boucane. Attendez de voir la boucane. Ça n'a pas été long, moi.